Bonjour à tous, bienvenue dans les capsules Explorate. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo d'AI 100% humain. Dans ce mode solo, votre objectif est d'atteindre au moins 111 points. Si vous n'atteignez pas les 111 points, vous êtes en mode échec. Alors, je vais vous présenter déjà la mise en place. Elle est très simple. On va utiliser les cartes séparation. On va venir les placer en 3 en tête de colonne et 3 en tête de ligne, peu importe la disposition des couleurs. Vous allez ainsi pouvoir former une grille qui va être composée de 3 cartes sur 3. Et vous allez venir donc les placer tout simplement de façon à former cette grille. J'essaie de les disposer un peu droite. Voilà. Je vais ensuite pouvoir me distribuer 4 cartes. Ces 4 cartes vont me permettre de réaliser ma réserve. Et enfin, je vais faire un compte tour avec 18 cartes. À l'issue de ce compte tour, les 18 cartes marqueront la fin de la manche 1 et on passera alors à la manche 2. Je vais ensuite pouvoir révéler 2 cartes objectifs, une carte pour l'objectif de la fin de la manche 1 et une carte pour l'objectif de la fin de la manche 2. Ensuite, je choisis ma carte intelligence artificielle. Ici, j'ai choisi la carte bleue qui va me ramener des points en fonction des formes, si j'ai effectivement réalisé ces formes avec les bonnes couleurs. Le standy, je vais cette fois-ci le placer sur la carte séparation qui est de la même couleur que ma carte intelligence artificielle. Donc ici, je vais venir la placer sur la carte bleue. Tout est prêt. Je vais pouvoir donc constituer ma réserve. Donc parmi ces 4 cartes, j'en choisis 2. Ici, je vais décider de garder les 2 cartes bleues qui matchent plutôt bien avec mon objectif fin de partie et également avec l'objectif de la fin de la manche 1. Et je vais défausser les 2 autres. Je vais pouvoir maintenant choisir une carte que je vais glisser dans ma réserve. Pour ça, je regarde où est placé mon standy et je vais pouvoir choisir une carte sur la ligne où il est placé. Donc ici, je décide de choisir la carte verte. Je la mets dans ma réserve. Comme c'est une carte verte, immédiatement, mon standy va pouvoir se déplacer sur la carte séparation de la même couleur, de couleur verte. Les 2 cartes que je n'ai pas sélectionnées, je vais les incliner légèrement pour me souvenir que ce ne sont pas elles que j'avais sélectionnées. Ensuite, je vais jouer dans mon tableau. Donc, je vais décider de jouer une carte que j'avais gardée juste avant. Et je vais venir la placer ici de façon à marquer 2 points puisque j'ai bien 2 cartes bleues qui sont dans cette colonne-ci. Les 2 cartes que j'avais inclinées, je vais les défausser de la grille. Et je viens maintenant compléter la grille avec 3 nouvelles cartes. Tour 2, je vais pouvoir choisir une carte là où est situé mon standy. Donc je vais pouvoir choisir sur cette ligne-ci. Sachant que la carte que je vais choisir va me permettre de déplacer mon standy sur une nouvelle couleur. Ici, je vais prendre la carte rouge, placée ici, qui est plutôt intéressante puisqu'elle va me ramener des points en fonction des couleurs qui sont des mêmes couleurs qui seraient placées tout autour de cette carte-là. Comme j'ai commencé un tableau avec du bleu, je me dis que ça peut me ramener pas mal de points. Ma carte est rouge, je déplace mon standy sur la carte rouge, j'incline légèrement les 2 cartes non retenues, je la glisse dans ma réserve et maintenant je viens jouer sur mon tableau. Pour l'instant, je vais jouer celle-ci qui va me ramener 3 points puisque j'ai bien 2 connecteurs de couleurs différentes. Ici, mes connecteurs sont identiques, donc je vais me scorer qu'une seule fois. Je vais ajouter 3 points à mon score. Je défausse les 2 cartes que je n'avais pas sélectionnées et je viens compléter la grille avec 3 nouvelles cartes. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai repéré une petite carte là qui pourrait bien m'intéresser, me ramener pas mal de points, puisque celle-ci, elle me permet de gagner des points en fonction des cartes bleues et vertes qui seraient tout autour. Mon tableau est composé de cartes bleues et vertes, donc j'aimerais bien la récupérer. Cette carte, elle est située à l'intersection, elle est en colonne jaune et elle est aussi en ligne noire. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir me déplacer en jaune. Ça tombe plutôt bien, puisque sur cette colonne rouge ici, j'ai une carte jaune qui pourra donc m'emmener sur cette colonne. Donc, je décide de la choisir. Cette carte jaune, elle me ramènera des points si j'ai des connecteurs dont la somme fait 6, des connecteurs horizontaux. Eh bien, je me dis que potentiellement, j'ai plusieurs façons de pouvoir le faire, parce que j'ai des cartes qui vont me permettre d'aller faire 6. Donc, je vais la garder précieusement, de façon à optimiser son score et la jouer un petit peu plus tard. Je vais tout d'abord déplacer mon standy en jaune puisque j'ai choisi une carte jaune. J'incline toujours les 2 cartes non retenues et je vais jouer une carte. Je profite ici de jouer cette carte bleue
puisque je réalise la forme, le L, il pouvait être en carte bleue ou noire, une composition des deux couleurs. Ici, ça matche très bien aussi, avec que des cartes bleues, et donc immédiatement, je marque 5 points de victoire. Je vais défausser les 2 cartes que je n'avais pas sélectionnées. Voilà, je complète toujours mon tableau de façon à toujours avoir 9 cartes au début du prochain tour. Et je vais aller chercher la fameuse carte violette que j'avais repérée. Je la glisse dans ma réserve. C'est une carte violette, je déplace mon standy sur la carte violette. J'incline légèrement les 2 cartes non sélectionnées. Et je vais placer une carte dans mon tableau. Je vais placer cette carte rouge ici, puisque je vais scorer 2 points par carte de couleur identique tout autour. Et bien ici, je vais scorer mes 3 cartes bleues, donc 3 x 2, 6 points de victoire. De plus, j'ai réalisé ma forme ici pour la fin de partie composée de bleu et de rouge. Et je suis pas trop mal sur les losanges, puisqu'en fin de manche 2, je scorerai des points sur les losanges qui ont des 4 numéros différents. Donc ici, j'ai bien mes numéros différents. Ici, je suis partie pour faire des numéros différents. Aux côtés aussi. Il y a juste celle-ci que pour l'instant, je n'ai pas réussi, mais c'est compliqué de tout, évidemment, de tout compléter, de réussir chacun des objectifs. Donc ici, j'ai fini mon tour. Je vais venir défausser ces 2 cartes-là. À nouveau, je complète le tableau avec 3 nouvelles cartes. Ça m'indique qu'il me reste encore 2 tours à jouer. Et bien voilà, je pense qu'on a bien fait le tour sur l'ensemble de la mécanique, hein. Vous avez vu, c'est très simple. Je vais essayer de préparer au mieux, toujours en utilisant ma réserve et en essayant de bien étudier ce tableau de façon à faire déplacer mon standy vers les cartes, les couleurs avec les lignes et les colonnes qui m'intéressent pour récupérer les bonnes cartes. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes parties, de bons modes solo et à très bientôt sur les capsules Explorate. À bientôt!